Proverbe du jour. Proverbe français. Le français est notre langue officielle. Le proverbe. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Leçon à tirer. Dans la vie, quand on est chef, on est serviteur. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ça me rappelle directement un petit sketch des STV, Christian, qui nous parlait d'un bon chef. Allez, voilà, la leçon est très simple à capitaliser, pourquoi pas aussi à mettre en pratique. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc c'est au chef d'imprimer son leadership, c'est au chef justement de dire ce que la troupe va faire. Et non dire, ben voilà, je ne savais pas si c'était la foule, si c'était la troupe, non. Vous êtes chef, vous avez justement intérêt à vous assumer, pourquoi pas aussi à imprimer ce que vous voulez que la troupe réalise. C'était là justement la leçon à tirer de ces proverbes du jour qui va justement nous servir de prendre cette fois-ci la rubrique astuces santé avec Love Vocaco. Love Vocaco va bientôt nous rejoindre sur ces plateaux. Love va entrer, ce sera justement dans quelques secondes. Avec elle, nous allons apprendre encore beaucoup de choses parce qu'avec elle, il est question de découvrir, pourquoi pas, les interdits, le permis, mais beaucoup de choses, pourquoi pas, surtout en ce qui concerne notre santé. Elle entre avec sa table, elle fait vraiment l'entrée champ. Ce n'est pas ton mariage, hein, Stéphie Mukindi. Mais franchement, j'ai hâte, premièrement, de déguster avant même de savoir de quoi il est question. Si aujourd'hui nous allons apprendre quoi. Love, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphie Mukindi, bienvenue à vous, bienvenue. Merci. Et bienvenue et bienvenue. N'appelez sur combien de fois? 3 fois. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a avec des pastèques, la papaye? Eh bien, pendant que vous étiez en périple, nous avons pris cette habitude avec la survenue de la Covid-19. Nous avons appris à renforcer notre système immunitaire par notre alimentation. Alors, cette alimentation, il ne s'agit pas que de ce que nous consommons dans notre plat du quotidien, mais on s'est dit qu'il faut associer les fruits qui sont aussi très importants dans l'organisme. Pourquoi? En dehors de ces belles couleurs que vous pouvez remarquer et en dehors de ce goût que nous avons l'habitude d'apprécier, elles ont aussi de vertus médicinales. Alors, tout ce qui est vertu médicinale nous concerne pour notre santé, raison pour laquelle nous avons pris cette résolution de commencer à présenter tous ces merveilles que nous avons dans la nature en chair et en os, comme pour dire à Éduc TV, c'est une image, mais alors 1000 leçons. Et voilà. Là, je vois le pastèque, je vois la papaye. Nous allons découvrir ensemble le vertu. Alors, hier, avec Micheline Otudiema, nous avons développé justement le vertu médicinal et quelques avantages que nous tirons en consommant bien sûr la papaye dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne revient pas sur la papaye, on va exploiter plutôt ces jolis fruits à l'extérieur verts et aux belles couleurs à l'intérieur. Alors, avant que nous allons plus loin, Stéphie, je propose d'abord qu'on suive l'élément d'information sur ces fruits qui décorent si bien notre plateau. Et ensuite, on pourra revenir pour plus ample détail. Franchement, je n'ai pas à commenter. Le temps pour vous aussi de déguster. En coulisses, bien sûr. Bien sûr que oui. Hein. Il y a des fourchettes. Découvrons d'abord cet élément informatif et puis nous allons poursuivre. C'est ça. Composée à plus de 90% d'eau, la pastèque est le fruit de l'été par excellence. Elle vous rafraîchit même pendant les grosses chaleurs et vous aide à prévenir la déshydratation et de purifier l'organisme. Peu sucrée, elle est également très peu calorique et peut ainsi être consommée sans crainte pour votre ligne. Pleine de vitamines, diurétiques naturels et vertus dermatologiques sont là les quelques vertus que l'on retrouve dans la pastèque. À consommer le matin, à midi ou les soirs, la pastèque est importante dans le cas d'un régime hypocalorique. Elle contient le vitamine A, B6 et C, des antioxydants, des lycopènes, des acides aminés ou du potassium. 1 kg de pastèque renferme environ 2 mg de citrulline. En smoothie, salade ou naturelle, elle vous rafraîchit.
Allez, Love Coca-Cola, on vient de découvrir l'élément informatif. Beaucoup d'infos, justement, sur ce fruit. D'ailleurs, on est allé trop vite en besoin de Stéphie Okay. Mokindi, charmé bien sûr par ces belles couleurs autour de notre table. Nous avons pris l'habitude également avec nos fidèles téléspectateurs de donner toujours le dernier nouvelle en ce qui concerne l'évolution, bien sûr, de la pandémie à coronavirus chez nous en République démocratique du Congo. Alors, on ne dira pas que le chiffre régresse, même si on continue d'avoir quelques chiffres de plus, mais du moins, on a su maîtriser la pandémie, vu que nous n'avons plus de chiffres assez exagérés ou encore le taux de personnes qui décèdent chaque jour, mais plutôt il y a une nette amélioration au niveau de la prise en charge, surtout que depuis qu'on a découvert qu'il y a certaines personnes qui feront la Covid-19 sans pour autant présenter des symptômes et d'autres qui peuvent en guérir sans pour autant être pris en charge. Je m'explique. Lorsque vous avez un système immunitaire sain, c'est-à-dire vous n'avez pas d'autres antécédents sanitaires en termes de maladies chroniques, par exemple le diabète, l'asthme, l'hypertension, ces tas de maladies que le quinoa qualifie de maladie yakati. Quand vous n'en avez pas, bien sûr, on ne va pas oublier les personnes qui sont atteintes de la tuberculose ou encore les personnes vivant avec le virus du VIH. Ils sont tous concernés parce que cette catégorie des personnes sont considérées... cette catégorie de personnes est considérée comme la catégorie la plus sensible et la plus vulnérable face à la Covid-19. Alors, pour nous, les autres personnes qui prennent l'habitude, bien sûr, d'aller nous faire consulter au moins une fois l'an et qu'on a l'assurance d'avoir une santé saine, eh ben, c'est en renforçant le système immunitaire par une très bonne alimentation, une très bonne hygiène de vie et pourquoi pas un peu de sport chaque jour. Alors, en ce qui concerne la Covid-19, nous insistons sur le respect de gestes barrières. Parce que la maladie est entre toujours vous et moi, bien que la joie est parmi nous, mais on respecte quand même la distance et il y a toujours de l'eau par-ci par-là pour le lavage régulier des mains et pourquoi pas le port obligatoire des masques est correct, il faut le préciser, dans les lieux publics où il y a une forte agglomération de personnes. Alors, c'est un ennemi invisible, comme on le disait tout le jour, mais à présent, on peut l'éviter, on peut l'esquiver et on peut même résister et pourquoi pas espérer un jour reconstruire un monde sans Covid-19. Tout ça, c'est en respectant le geste barrière. Exactement. Ça vaut la peine parce que la maladie n'est pas complètement gagnée. On est encore là avec la maladie, le coronavirus est parmi nous. Donc nous devons de temps en temps, surtout, respecter les gestes barrières, mettre le masque, laver régulièrement le main et soigneusement sur tout ça. C'est ce qui est très important. Les vertus de la pastèque. Voilà, alors on revient sur la matière du jour. La pastèque, je me permets de nous expliquer à peu près les sensations que vous aurez dans ce fruit. Il est composé à plus de 80% d'eau. Stéphie ne va pas me contredire parce qu'il a déjà sa bouche remplie d'eau. Alors, il est très efficace pour s'hydrater. Lorsque vous n'êtes pas en possession d'avoir une bouteille d'eau à côté de vous, vous pouvez notamment consommer la pastèque pour vous hydrater. Alors, pour les personnes qui aiment bien avoir une belle silhouette, vous remarquerez que ce n'est pas seulement la jeunesse, mais question de discipline. N'ayez pas un gros ventre, on ne va pas non plus discriminer ceux qui ont de gros ventres, mais on leur apporte plutôt des solutions. Vous voulez avoir une silhouette de rêve, alors ne rêvez pas toutes ces femmes que vous voyez à Hollywood. Soignez votre état de santé, mangez ce qui est mieux pour votre organisme et la pastèque a ses vertus de pouvoir vous aider à diminuer le poids et pourquoi pas à travailler votre silhouette pour avoir le corps d'un athlète. Très bien, il y en a qui préfèrent prendre par exemple à Guinée pour diminuer le ventre. Ben voilà, la pastèque est là. Vous pouvez à Guinée en soi, sur le plan thérapeutique, il n'est pas si mauvais, mais c'est plutôt la consommation et le dosage qui pose problème. Alors, un peu d'alcool dans le corps, on dit que ça fait du mal à personne, sauf par conviction de tout un chacun. L'alcool permet de brûler les graisses. Mais lorsque vous brûlez ces graisses, il ne faut pas en emmagasiner parce que vous allez continuer à prendre de la guinée. J'en connais un que je ne citerai pas le nom, qui est juste en face de moi, qui aime bien le prendre chaque soir, mais qui n'aime pas manger, curieusement. Là, lorsque vous consommez, c'est à consommer après le repas pour brûler les graisses. Parce qu'on se dit tout ce que nous consommons, cette graisse-là s'accumule. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'image de l'accumulation de la graisse. On va l'utiliser très prochainement pour sensibiliser les populations. La guinée, c'est comme vous prenez une boisson chaude après le repas. Ça permet d'éparpiller cette graisse-là et puis de bien diviser ce qui doit construire le corps et ce qui doit éventuellement sortir du corps. Alors, je ne suis pas contre ceux qui en prennent, mais veillez sur le dosage et surtout
d'abord une bonne alimentation et ensuite brûler les graisses. Si vous ne mangez pas, qu'est-ce que vous allez brûler si ce n'est que les graisses qui sont censées vous protéger du froid, par exemple? Merci beaucoup à vous, Love Okako, pour les vertus, surtout ça. Voilà. Alors, il faut aussi dire que les diabétiques sont aussi concernés par la consommation de la pastèque, d'autant plus qu'il diminue, il régule le taux du sucre dans le sang. Lorsque vous ne pouvez pas acquérir de l'insuline ou n'attendez pas seulement avoir le diabète sucré pour commencer à consommer, eh ben, la vieillesse se prépare et on dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Du coup, commencez déjà à consommer ces fruits qui sont à la portée de tout le monde. Dans nos marchés, dans nos différents ronds-points, ce matin, par exemple, je l'ai ramassé, ramassé dans le sens où on peut le trouver facilement. Payé à bon prix. Payé à bon prix, à la portée de tout le monde. Alors, c'est une façon pour nous de vous apporter de l'information et surtout de l'éducation en ce qui concerne la pastèque et pourquoi pas d'autres fruits saisonniers. L'exposé est tellement clair, je ne sais pas, no comment. Merci beaucoup pour cet exposé, mais pourquoi pas pour nous aider à découvrir les vertus qui contient justement la pastèque. Un grand merci. J'ai hâte, en fait, j'ai envie d'ajouter encore une portion, mais je vais le faire. Restez avec, je m'en vais avec ma table, sinon le reste de l'équipe ne saura pas bénéficier de ces vertus, connaissant Stéphie Mukinzi en ce qui concerne les aliments. Du coup, je roule avec ma table, je m'en vais. Merci beaucoup pour cet exposé. Là, ensemble, on a eu part à cet exposé de Love Okako qui nous a parlé de vertus de la pastèque. À vous aussi, prenez quand même le temps de consommer ce fruit parce que, il contient beaucoup de vertus médicinales pour nous, pour notre santé, pour justement avoir une santé de fer. Allez, après, justement, Love Okako, nous allons faire appel à Jirès Luimbo pour les comptes des dossiers du jour. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Je préférais être le caniche parce que le caniche est blanc, il est doux, il est très bon. Les chiens. Les chiens plus amicaux que l'homme et l'ami de l'homme. Je serais le paon parce que le paon, il a beaucoup de couleurs et je trouve que c'est le plus beau des animaux. Le gorille parce qu'il est noir comme moi. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Je préférais être le caniche parce que le caniche est blanc, il est doux, il est très bon. Les chiens. Les chiens plus amicaux que l'homme et l'ami de l'homme. Je serais le paon parce que le paon, il a beaucoup de couleurs et je trouve que c'est le plus beau des animaux. Le gorille parce qu'il est noir comme moi. Après Love Okako qui nous a parlé de vertu de la pastèque, présentement nous allons faire appel à Jirès Luimbo qui va entrer. Jirès Luimbo, venez parce que c'est déjà votre temps, c'est le dossier du jour. Jirès, qu'est-ce qu'il y a à vous marcher comme si vous ne voulez pas? Ah, quand même, geste barrière. Bonjour Jirès.
Bonjour Stéphie Mukindi, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, vous qui nous suivez tous les jours sur DIC Télévision. Nous sommes très contents de revenir. Voilà, dorénavant, le rendez-vous est pris chaque mardi et jeudi pour le compte du dossier du jour. Voilà, le dossier du jour, aujourd'hui, on dit quoi? Voilà, Stéphie Mukindi, nous avons toujours l'habitude de parler des autres. Mais le journalisme, on parle de politiciens, on parle de pasteurs, on parle d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlons de nous. Nous parlons de nos journalistes, parce qu'il y a depuis un certain temps de troubles qui sévissent au sein de notre corporation de journalistes, l'UNPC. Il y a des incompréhensions, il y a des camps qui se sont créés comme ça. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ces plateaux, pas pour tirer sur les autres, mais dans le but de nous ramener sur le droit schéma, réfléchir ensemble afin de trouver les solutions à nos problèmes. Ramener les journalistes sur le droit chemin, moi j'ai peur en fait. Je suis journaliste, je me dis donc je ne suis pas sur le droit chemin, je suis où ben, franchement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a incompréhension, oui, incompréhension, c'est dû à quoi? Voilà, merci beaucoup Stéphane Mukindi. Je vais un peu rappeler l'information. Voilà, depuis un certain temps, au sein de l'UNPC, il y a un congrès qui est prévu dans le but de préparer les élections pour le nouveau dirigeant. Et il s'est fait que, parce que ce congrès est prévu, il y a des camps, il y a les camps Malembe Tamandiak, il y a les camps Kasonga Chilunde, il y a le camp de Kasonga Chilunde qui veut que le congrès se tienne à Mwanda, dans la province du Congo central. Alors que le camp du patriarche Malembe Tamandiak veut que le congrès se tienne ici à Kinshasa. Mais en regardant les statuts, en regardant les textes, on voit que les gens ne veulent pas respecter le texte. Mais les textes en question, qu'est-ce qui est là? Voilà, le texte dit pour déplacer le congrès vers une autre province, il faut que le précédent congrès puisse déjà tabler sur ça. Ok. Il faut que dans le précédent congrès de l'UNPC, n'a pas parlé de ça. N'a pas dit que le prochain congrès aura lieu au Congo central. Okay. Donc vraiment, il y a les violents est très loin de s'accorder entre les dirigés et les dirigeants de l'UNPC. Récemment à la télévision, nous avons constaté vraiment de l'escalade verbale en cascade entre les journalistes. Ils se sont insultés comme pas possible. Moi j'ai étudié à l'IFASIC. À l'IFASIC, on nous a appris que le journalisme est un métier noble. Le journaliste est un messieur. Mais s'insulter à la télévision comme ça... Nous le sommes toujours. Voilà, s'insulter comme ça à la télévision, ça ne fait pas du bien. Voilà pourquoi nous venons sur ces plateaux pour... rappeler un peu à l'ordre. Bon, avant de continuer à rappeler à l'ordre, vous avez prévu un élément, c'est ça? Oui, il y a un élément du fait que les journalistes se sont exprimés pour dire ce qu'ils pensent par rapport à cela. Quand je parle de journalistes, les journalistes de renom, le ténor de ces métiers, que les gens qui nous suivent ne me tiennent pas rigueur. Donc dans tous les métiers, il y a de grands et de petits. Très bien, on va prendre cet élément et puis nous allons continuer le dossier du jour tout juste après. Les violences sont très loin de s'accorder entre les dirigeants et dirigés de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Le comité représenté par notre ami Kasonga ne représente que lui-même parce qu'il est le seul membre. Pour rappel, les professionnels de médias congolais s'entretuent pour cause de l'organisation de leur congrès. Ces assises devraient organiser l'élection de nouveaux dirigeants de l'UNPC. Cependant, le camp Chilunde veut que le congrès se tienne dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Mwanda, pendant que le camp Malembe le veut à Kinshasa sous la houlette du vice-président de cette structure. Une situation qui, du reste, se commente dans tous les milieux professionnels de la capitale. Et chacun y va de son commentaire. Il faudrait que ceux-là qui sont en difficulté, je cite le camp Kasonga Chilunde et le camp Malembe, le patriarche, que eux-mêmes reviennent à leur propre conscience au départ. Quelque part, ils ont fauché, ils ont insulté, ils ont manqué du respect, qu'ils demandent pardon à la corporation. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut respecter le statut. Il faut commencer par respecter les statuts, que ce soit le président Chilunde, que ce soit le professeur Malembe. Nous n'allons pas convoquer un congrès à la taille sentimentale du prof Malembe,
à la taille sentimentale de Kasonga Tshilunde. Nous allons convoquer un congrès conformément à nos textes. Je parle du statut et règlement intérieur. Un patriarche peut commettre une bourde, un impair, une faute, mais on n'est pas là pour salir les patriarches. Une valeur, une référence, une icône comme Malembe Tamandiak, non. Voilà pourquoi je dis, nous devons revenir à nous-mêmes, faire ce qu'on appelle de l'introspection. Il faudrait quand même qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions pour que certaines personnes apprennent quand même qu'il faut qu'on respecte ces métiers que nous avons, il faut qu'on le respecte. Et parce que quand on s'affiche comme ça, en train de s'insulter, ça ne nous honore pas, ça ne nous respecte pas. Je pense que c'est un ras-le-bol. Il ne faudrait pas qu'on traite les conséquences. On doit traiter la cause. C'est ça le mal du Congolais. Lorsque nous traitons les conséquences, eh bien, sachez qu'on n'aura jamais à trouver la solution. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on revoie les textes ou qu'on respecte les textes d'avant Tshilunde et qu'on les fasse appliquer. On doit organiser les états généraux de la presse et par après, on ira parler de l'UNPC pour justement mettre une personne qu'il faut, parce que voilà, l'UNPC, que ce soit l'UNPC, la coordination nationale ou la coordination provinciale, en réalité ce sont des politiques. Les professionnels de médias sont appelés à aplanir leurs divergences pour enfin jouir du quatrième pouvoir, les reconnus. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Le dossier du jour qui parle justement de la situation de mésentente au sein de l'UNPC, qui est justement l'Union nationale de la presse du Congo, des journalistes qui sont jurés à travers les médias interposés. Et je reste sur Lumbou. Comment expliquer même le fait qu'il y en a qui qualifient les autres des Angwalimans et les Angwalimans rétorquent pour dire que ce sont des ménopausés de la profession. Qu'est comprendre derrière ces insultes, ces escalades des insultes? Merci beaucoup Stéphane Mukindi. Il y a une vérité que beaucoup de gens doivent savoir. Vous savez, en motivation, il y a ce que nous appelons la programmation. Il y a des gens qui ont été programmés de la sorte. Je m'explique. Quand vous quittez chez vous à la maison, vous avez l'habitude, quand votre papa vous frappe, vous insultez. Quand votre grand frère vous parle mal, vous répliquez. Vous allez amener ces habitudes sur les lieux publics. Okay. Supposons que le patriarche Malembe Tamandiak a tenu des propos entre guillemets injuriés à l'égard de jeunes journalistes. Il a dit qu'ils sont des Angwalimans. Ils sont des Angwalimans, ils sont des moutons noirs. Mais pour le professeur Malembe, les Christian Boussembe sont des Angwalimans. C'est pas ce que je dis. Parlant peu, mais c'est ça justement, il répondait. Non, il répondait. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. C'est Mukindi. Mais il n'a pas menti. Notre métier est infiltré. Il y a des laboratoires, il y a des juristes, il y a même des quados qui deviennent journalistes. Tu deviens journaliste, tu l'as appris où? Parce que tu parles bien, parce que tu es beau, parce que tu as une caméra, tu deviens journaliste. Moi, je pense que le patriarche a raison de taper le poing sur la table afin de recadrer le genre. Mais en même temps, le patriarche n'est pas aussi en accord avec Kasonga Tshilunde, il faut le dire comme ça. Bien sûr que oui. Mais ils veulent quoi? Ils cherchent quoi? Le patriarche, c'est toujours dirigé Non. Le patriarche veut que le texte soit respecté à la lettre. Il veut que le Congrès se tienne en respectant le statut de l'UNPC. Qu'est-ce que le Congrès va résoudre en soi? Très bonne question, Stéphane Mukindi. Aujourd'hui, quand vous partez à l'UNPC, déjà en soi, l'UNPC est un problème. Quand vous partez à l'UNPC pour avoir votre carte, on ne vous demande même pas si vous êtes de quel média. Non. Directement, vous venez. Il suffit de payer les $15 ou les $20. $25, vous avez votre carte. J'aurais appris, Clément Diboué m'a appris qu'il y a même un chauffeur qui a la carte de l'UNPC. Parce qu'il devrait se déplacer. Je parle au conditionnel, j'aurais appris. Mais vous sentez qu'on doit se mettre autour d'une table afin de réfléchir sur ça. Voilà pourquoi le patriarche Malembe voudrait assez qu'on organise le congrès en respectant le principe. Mais on doit le dire clairement. Là, vous avez justement évoqué les cas d'un journaliste qui aurait la carte de l'UNPC, la carte censée être seulement pour des journalistes. Mais qu'en est-il de la situation des journalistes en soi? Aujourd'hui, nous avons de ceux-là qu'on qualifie de youtubeurs, de youtubeuses qui sont assimilés aux journalistes,
un citoyen lambda qui poste sur sa page Facebook, qui se fait passer pour un journaliste. Mais qui est réellement journaliste? N'est-ce pas? Il faut, pourquoi pas aussi, penser aux états généraux de la presse pour d'abord redéfinir qui est journaliste dans notre pays. Stéphane Mukindi, vous avez exclusivement raison. Le problème, c'est quoi? Vous savez, si nous partons en congrès, toutes ces questions seront évoquées. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre que le métier de journaliste est un métier noble. On ne devait pas journaliste parce qu'on à même titre que le médecin, à même titre que... C'est-à-dire, on se réveille comme ça un bon matin, on devient journaliste. Non, ça ne se fait pas comme ça. Voilà pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup de dérapages. Les gens qui prétendent être journalistes, qui passent à la télévision. Je donne un exemple simple. Il y a des gens qui participent pratiquement à 7 émissions le jour. Moi, je me dis, vous avez quel cerveau? Le matin, il est à la télévision, il insulte à midi. C'est-à-dire, ils sont devenus comme les caisses de résonance des hommes politiques. Mais justement, parce que vous parlez des journalistes qui, selon vous, sont devenus comme des caisses de résonance des politiques. Je vais vous poser cette question. Qu'en est-il de ceux qui sont devenus des journalistes engagés, journalistes pro ou tel camp politique, des journalistes chroniqueurs politiques qui sont devenus des politiques? Qu'en est-il également des journalistes qui ont postulé, devenus députés, mais qui eux-mêmes sont incapables de respecter les textes. Le texte qui demande à ce que, une fois vous assumez des postes publics, des fonctions publiques, notamment être député, ministre, vous ne pouvez plus exercer le métier, parce qu'ils sont nombreux. Stéphane Mukindi, voilà pourquoi j'étais en train de dire sur ce plateau, l'UNPC doit être organisé. Comment expliquer un journaliste a postulé, il devient député. Il devient député. Et puis, il continue à... Mandat en cours, il continue à faire des émissions, il continue à tirer à boulet rouge sur les politiques. Ça ne se fait nulle part qu'en RDC. Il y a des journalistes, quand ils passent à la télé, vous savez directement ce qu'il va dire, de bout en bout, de faute en comble. C'est inconcevable. Et puis, attendez, il y a une structure de journalistes, chroniqueurs, mais on sent que ces journalistes ont pour mission de propager les idées des politiciens, de propager les idées pour vous, ce sont aussi des politiques. Pardon? Pour vous, ce sont aussi des politiques déjà. Bien sûr que oui. Vous l'avez même dit. Là, vous parlez de l'association des chroniqueurs politiques. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je m'exprime, c'est à vous de comprendre à votre manière. Merci. Attendez, aujourd'hui, à la tête, je ne dirais pas à la tête de l'UNPC, mais la majorité de journalistes qui organisent notre structure, ce sont des politiciens. Ce sont des politiciens, dans des réunions de politiciens, ils sont là. Parlons alors de pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Est-ce qu'il faut carrément organiser les congrès ici à Kinshasa, comme le souhaite Malem Betamandiak, ou bien organiser les congrès à Mwanda? Mais en même temps, John Lungila, que vous avez également interviewé, a parlé, en fait, pour lui, il pense aussi que non, la profession ne peut pas organiser les congrès à la taille soit du professeur Malembe ou carrément du président Kasonga Tshilonde. Stéphane Mukindi, la solution est très simple. Là, je vais m'adresser avec beaucoup de respect à la distinguée première dame, madame... qui malheureusement est aussi citée dans cette bêtise. J'aurais appris que c'est la première dame qui va comme ça financer ces congrès. Mais madame, vous mettez votre main dans une chose qui n'est pas très bien conçue. Ça risquerait de vous... ça risquerait porter atteinte à son image. Voilà, de très mal tourner pour vous. Ce que je vous demanderai, demandez à ces journalistes-là, ceux qui militent pour le congrès à Mwanda, d'aller d'abord réparer avec Malem Betamandiak. C'est inconcevable, Stéphane Mukindi. Malem Betamandiak, c'est comme Edgar Morin. Vous savez, Edgar Morin en France, oui. C'est comme Malem Betamandiak en RDC. Moi, j'étais... Mais en même temps, il est qualifié des ménopausés. Ce sont les mal éduqués qui peuvent se réfléchir mais c'est fort quand même. Dans ce sens. Malem Betamandiak fut le rédacteur en chef à la RTNC. Directeur des informations. Oui. Non, là c'était le professeur Moussoko qui était directeur des informations. Malem Betamandiak, c'est lui le père du journalisme en RDC. Quand même, un peu de retenue. Oui, le patriarche peut se méconduire, mais quand ton papa te frappe à la maison, tu te lèves pour te battre avec lui. Moi, j'ai mon neveu, Maël Doxa. Donc pour vous? J'ai mon neveu, Maël Doxa. Quand il se méconduit, je peux frapper sur lui. Donc pour vous? Il ne peut pas me donner de coups en revanche. Donc pour vous, il faut que les journalistes se mettent d'accord. Qu'ils aillent demander pardon à Malembe.
C'est ça la solution. Oui. Et après avoir demandé pardon, ils vont se mettre autour d'une table afin de réfléchir, enfin d'organiser l'UNP. C'est ça l'unique et la meilleure de solution. Et non les congrès. Le congrès va venir après. Ce qui est important maintenant, c'est de recadrer les choses, demander pardon à Malembe. Parce que c'est le père. Visiblement, vous êtes son défenseur ici sur ce plateau. Je suis défenseur de valeur. Ah, merci beaucoup. Défenseur de merci beaucoup pour votre présence ici sur ce plateau. Le Duc Matin pour nous parler du dossier du jour, de mésentente justement au sein de l'Union nationale de la presse au Congo, l'UNPC, où il y a 2 camps présentement, et même des journalistes qui, c'est un jury sur la place publique, ce qui est justement à condamner. Nous sommes des journalistes, notre profession est une profession très noble, nous devons nous-mêmes, pourquoi pas continuer à ennoblir notre profession. Présentement, nous allons justement faire appel à Laure Mistris qui va nous parler de la salle, oui c'est ça, de la grande salle de spectacle Maman Ngebi pour les comptes de la rubrique Miroir.